Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité pour cette émission. Et ma visite en France, c'est le président M. Larcher, ça a été dans le cadre du groupe d'amitié Maroc-France, dont j'ai le plaisir et l'honneur de le présider à la deuxième chambre. On a été reçu par le président du Sénat français, M. Larcher, dans le cadre d'une visite officielle et dans le cadre des échanges entre nos deux institutions. Et la visite était une réussite et la réunion qu'on avait eue avec le président du Sénat nous a déjà montré l'intérêt qu'il porte aux relations entre le Maroc et la France, sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan politique. Et comme vous le savez, M. Larcher est un ancien gaulliste, et De Gaulle a toujours considéré le roi Mohamed V, que Dieu ait son âme, comme son compagnon de libération. Donc ça a été des échanges basés sur des faits historiques qui nous lient entre les deux pays. Et aussi, ça a été aussi la possibilité d'exposer le développement que connaît notre pays sur le plan culturel, sur le plan des infrastructures, sur le plan économique. Vous savez, aujourd'hui, le Maroc se distingue de l'Afrique par rapport à ces développements qu'on connaît. Et Dieu merci, ceci est une volonté royale de Sa Majesté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 20 ans, ce qui est en train de se faire au Maroc est une révolution et que le citoyen doit être conscient de ce que vit son pays. Donc aujourd'hui, le Maroc a une infrastructure routière extrêmement importante, plus de 2500 km. Il a des ports extrêmement importants, le port de Tanger, le port de Dakhla, le port de Laayoune, de Casablanca, de Mnador, qui délocalisent totalement le Maroc et qui le rend à proximité de l'Europe. Et ceci est un point extrêmement important pour l'attractivité des investisseurs étrangers. On a aussi expliqué au président Larcher le rôle que joue le Maroc et que peut jouer le Maroc dans la stabilité de l'Afrique. Et comme vous le savez, le problème du Sahel est un problème extrêmement sérieux et dangereux et qui peut impacter la stabilité de la région. On leur a expliqué aussi, on a défendu notre position concernant notre intégrité territoriale. Notre intégrité territoriale, que la France doit changer sa position et ne doit pas être une position dépendante des Nations Unies, mais il doit avoir une position concernant le Maroc, car la France, c'est le seul pays qui connaît la réalité des frontières du Maroc avec l'Algérie, puisque lorsque la France est rentrée au Maroc, ils connaissaient l'intégrité territoriale du Maroc. Donc on leur a demandé aujourd'hui que la France doit dire la réalité des choses. Les cartes anciennes sont là, on a parlé à M. Larcher comme ça, les cartes géographiques sont là, aux archives de Nantes, aux archives de Quai d'Orsay. Donc aujourd'hui la France doit changer. Il est temps que la France change de position pour dire que le Sahara est marocain et que la seule solution qui existe aujourd'hui, c'est le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et j'étais très sensible à ce point-là. Il était extrêmement sensible à ce point-là. Et il nous a promis qu'il sera quand même un fervent défenseur, de l'intégrité du Maroc, un fervent défenseur de l'amitié Maroc-France. On a eu une réunion avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé du commerce extérieur et des résidents français à l'étranger. C'était une réunion extrêmement importante, dans la mesure qu'on leur a exprimé aussi la même chose, que la France est temps de changer sa position concernant l'intégrité territoriale du Maroc. Et que le Maroc aussi a le droit d'avoir son Sahara, l'Algérie a son Sahara, la Tunisie a son Sahara, le Mali a son Sahara, et le Maroc a le droit d'avoir son Sahara, d'autant plus que on leur a dit que la France connaît la réalité frontalière entre le Maroc et l'Algérie. C'est elle qui est rentrée au Maroc en 1900, donc il connaît la réalité des frontières entre le Maroc et l'Algérie. On leur a demandé aujourd'hui, il est temps que la France ait une position claire dans notre intégrité territoriale, tout en sachant, tout en disant certaines vérités, que la France a toujours soutenu le Maroc dans son intégrité territoriale. Donc, et on leur a parlé
ça a été évoqué le problème du visa, que nous, on leur a dit que cette décision est une décision souveraine, et que le Maroc et le gouvernement n'interférera jamais dans la décision souveraine d'un pays. Néanmoins, il y a certains abus, certaines personnalités du Maroc, certains médecins qui veulent participer à des congrès, certains fonctionnaires, dans le cas des échanges entre le Maroc et la France, se trouvent leur visa refusé, et c'est une façon de montrer que c'est une atteinte à la dignité humaine. Et je pense que ce qui nous rapproche, et nos liens qui nous rapprochent avec la France, est beaucoup plus solide pour qu'on puisse utiliser ce genre de manœuvre pour toucher à la dignité humaine. Et le ministre était extrêmement sensible à ce point-là. Et on a aussi discuté sur les échanges, comment renforcer aussi la coopération économique entre les deux pays. Et c'était notre vision aussi, c'est pour ça qu'on a pu discuter avec le MEDEF. La réunion avec le MEDEF était d'une extrême importance. Et j'étais surpris. Surpris d'abord pour de la qualité de la réunion, car ils étaient là pour nous exprimer leur regret que le Maroc soit victime de ces sanctions de visa et de ce qui a été fait. Et que le MEDEF exprime son soutien au Maroc parce que c'est des investisseurs au Maroc. On a le CAC 40 existe au Maroc, entre Tanger, entre Casa, entre Rabat. Donc, c'est des véritables investisseurs. Donc, ils ne veulent à aucun moment qu'on ait des problèmes qui pourra ralentir cette relance économique qui nous lie entre les deux pays. On leur a exprimé que le problème politique entre la France n'interférera jamais du côté marocain sur le lien qui nous lie sur le plan économique, parce que c'est deux dossiers totalement différents. Le respect qu'on a pour la France est un respect qui est acquis. Les relations historiques qu'on a avec la France, c'est des relations extrêmement importantes et qu'on doit les conserver. Et que la France doit savoir aujourd'hui que le Maroc a évolué dans sa démocratisation, le Maroc a évolué dans son évolution économique, le Maroc a évolué et qui est devenu un pays moderne et exemplaire et qui s'est distingué de l'Afrique. Par conséquent, aussi, la France doit avoir aussi une autre vision vis-à-vis du Maroc. Que, vous savez, aujourd'hui, on a un enfant, après ils grandissent. Le Maroc est riche par son histoire. Le Maroc est un pays qui existe uniquement. L'islam est rentré au Maroc en 789 après Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est des siècles et des siècles. Donc le Maroc est un pays indépendant, ça fait plus de 10 siècles, donc c'est extrêmement important. Le Maroc est riche par son histoire, riche par sa culture, riche par sa diversité, et riche aussi par ses émancipations. Donc aujourd'hui, le Maroc se considère totalement un pays émergent, et que la France doit tenir compte de ce changement. On a travaillé sur le fondement. On a essayé aussi, vous savez que le problème de Sahara, c'est un problème, pas de Sa Majesté ou bien un problème du gouvernement, mais c'est un problème du peuple. Donc aujourd'hui, on a mis le problème de dossier, le problème de Sahara en première ligne, parce que c'est un problème qui nous dérange, et c'est un problème, ça fait 47 ans qu'il est là, et il est temps que ça se termine, parce qu'on a d'autres choses à faire, d'autant plus que la zone sud aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez déjà visité, est-ce que vous avez visité comme on est devenu Ayoun, comme on est devenu Smara, comme on est devenu Dakhla. C'est des villes qui se sont totalement métamorphosées. Donc aujourd'hui, le Maroc est dans son Sahara, il est en train d'investir dans son Sahara comme partie intégrante du Maroc, et que le problème pour nous, politiquement, est résolu, mais ça doit être quand même internationalement, il doit être aussi résolu pour qu'on puisse avoir, pour ne pas encore plus perdre de temps, pour essayer d'aller en avant. Aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre, et c'est pour ça qu'après 47 ans, il est temps que ce dossier qui a tellement traîné doit être réglé définitivement. Et ceci ne peut se faire qu'avec les amis du Maroc, comme la France, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, c'est des gens qui connaissent la réalité, essentiellement la France qui connaît, et l'Espagne qui connaît la réalité des zones frontalières entre le Maroc et l'Algérie. Je pense que le Maroc est dans la bonne voie. Sa diplomatie est une diplomatie aujourd'hui percutante, est une diplomatie qui est en train de donner des résultats.
sous l'égide de Sa Majesté, je pense qu'on aura le gain de cause très bientôt, Inch'Allah, si Dieu le veut.